Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du samedi 21 et du dimanche 22 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors juste avant de commencer, je voudrais vous dire que je serai en vacances toute la semaine. Donc je ferai ma rentrée ou le mardi 31 août ou le mercredi 1er septembre. Mais il y aura quand même les taroscopes qui arriveront. Le premier, ce sera les Vierges qui arrivera, premier taroscope qui arrivera le 23 août. Donc, vous aurez tous les taroscopes qui vont arriver au fur et à mesure. Si vous me laissez des commentaires et que vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est normal parce que je vais faire un petit temps de pause, essayer de m'éloigner un petit peu des vidéos et des cartes pour vraiment bien me reposer. Donc, c'est parti pour les messages et les énergies du week-end. Alors, premier message ici pour le samedi 21, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le tonnerre. Même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelle leçon apporte-t-il? Oui, c'est vrai que c'est pas quand la vie est lisse et que tout se passe bien qu'on en apprend plus sur soi. C'est quand le tonnerre gronde, pas le gros nerf, donc c'est quand le tonnerre gronde que l'on apprend plus sur soi. Est-ce qu'on a un esprit combatif? Est-ce qu'on a un esprit diplomate? Est-ce qu'on sait prendre du recul? Est-ce qu'on réagit à chaud? Est-ce qu'on sait retrouver son calme avant de répondre à une provocation? Donc ici, oui, c'est quand le tonnerre gronde qu'on en apprend plus sur soi. Donc, voyez ce que ça va pouvoir vous apprendre samedi si le tonnerre gronde, ou en tout cas le long du week-end ou les jours qui suivent, parce que les énergies ne restent pas sur le week-end, hein, on est bien d'accord, les énergies circulent. Donc, voyez ce que ça peut vous apprendre sur vous lorsque le tonnerre gronde, que ce soit dans votre entourage ou dans votre vie à vous. Deuxième message ici, c'est le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre et aussi aérien et léger que le chant des océans. C'est vrai que quand on entend un gong, ça paraît lourd au départ parce que vous avez l'énergie qui frappe et pour émettre le son, mais après le son est léger, c'est vrai. Il y a deux énergies vraiment différentes mais à la fois complémentaires parce que s'il n'y avait pas la force pour faire le bruit, on n'aurait pas la légèreté et le côté aérien du son. Donc on vous dit ici, le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel est le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Donc là, dimanche 22, on va vous demander de trouver votre équilibre, de trouver une harmonie en vous, de retrouver une paix, une sérénité. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc retrouvez la légèreté aérienne ainsi que la profondeur des océans. Vous voyez comment ça va vous parler, comment vous pouvez trouver justement cet équilibre entre ces deux énergies. Donc, légèreté, harmonie et sérénité pour dimanche. Ici, il n'y a eu qu'un seul message, donc ce sera valable pour tout le week-end. Donc, pour ne plus avoir peur jour après jour, quel est le conseil? Plus je suis heureux et heureuse d'être seule, plus je suis entourée et sollicitée. C'est la plénitude et l'harmonie qui attirent les autres, pas la mélancolie et la déprime. Effectivement, plus vous allez vous sentir heureux et heureuse, plus vous allez respirer le bonheur, que vous soyez seul, en couple, entre amis, bien sûr que vous allez rayonner, bien sûr que vous allez attirer les gens. Donc plus vous allez être heureux en étant seul, justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit dimanche de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre, parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos priorités, de vous recentrer sur votre bonheur pour vivre l'instant présent. Le bonheur se vit à l'instant présent. Donc plus vous allez être ancré justement à l'instant présent, à votre propre bonheur sur l'instant T, plus vous allez rayonner et plus vous allez être sollicité et plus vous allez attirer les gens. Oui, c'est paradoxal, mais faites-le, vérifiez-le, vous allez voir que c'est totalement ça. Donc oui, vibrez la plénitude et l'harmonie et mettez de côté la mélancolie et la déprime. Donc ce sont de très jolis messages, hein. Il y a de très jolis messages et c'est très complémentaire. Parce que c'est vrai que, pas parce que le tonnerre gronde, des fois même au milieu d'une tempête, on arrive à rester serein et sereine et à rester en harmonie avec soi parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en nos valeurs aussi. Donc c'est pour ça que, est-ce que vous allez savoir rester debout, serein et sereine au milieu d'une tempête? C'est un petit peu ça aussi, hein, comme question. Et c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que vous savez le faire? Ou en tout cas, vous allez peut-être apprendre à le faire.
Ici, quelle est la première énergie pour le samedi 21 août? On vous parle de l'hiver, on vous parle de réflexion, de transition et de libération. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en pleine réflexion parce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Alors peut-être que c'est par rapport à la fin d'une histoire d'amour. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre avenir. Est-ce que ce travail vous convient toujours? Est-ce que vous êtes vraiment toujours en harmonie avec ce que vous faites? Est-ce que vos valeurs n'ont pas évolué? Est-ce que les gens qui vous entourent vous correspondent toujours? Donc ici, il y a vraiment des profondes réflexions. C'est peut-être ça le coup de tonnerre. C'est peut-être parce que vous êtes en train de remettre en question certaines choses dans votre vie. Oui. Vous êtes en train de réfléchir à des choses parce que vous vous sentez en transition. Vous avez envie d'apporter de la nouveauté. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer des choses. Peut-être que ne serait-ce que peut-être changer de décoration, de changer d'appartement. Alors des fois, on ne peut pas changer d'appartement. On n'a peut-être pas forcément les revenus pour changer de décoration, mais peut-être changer un ou deux meubles. Peut-être changer de la disposition de certaines choses dans votre vie. Peut-être aussi faire du vide dans vos placards pour apporter de nouvelles énergies également. Ici, oui, vous réfléchissez à comment changer certaines choses, comment apporter de nouvelles énergies dans votre vie. Et en tout cas, pour faire quoi? Pour vous libérer. Peut-être que c'est pour vous libérer de mélancolie, de tristesse. Ici, c'est peut-être pour vous libérer d'énergie qui ne vous convient plus. En tout cas, ici, vous avez envie... Il y a comme une renaissance, en fait. L'hiver, c'est avec l'hiver... on a souvent l'impression que l'hiver tout dort, mais non en fait, hein, c'est juste un calme apparent, mais c'est pas parce que c'est calme que on réfléchit pas, on n'essaye pas de mûrir certaines idées. Oui, ça n'empêche pas d'avoir envie de transition, parce que de toute façon, l'hiver, c'est quoi? C'est une transition vers le printemps, vers la renaissance. Donc oui, vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez apporter de nouveau dans votre vie, ou peut-être que vous avez déjà l'idée de ce que vous voudrez mettre en place. Maintenant, vous êtes juste dans la réflexion, savoir comment vous allez le faire, justement pour vous libérer de certaines choses. Peut-être vous libérer d'une tristesse, d'une mélancolie par rapport à une ancienne relation, peut-être vous libérer de personnes qui ne vous conviennent plus, des personnes que vous considérez peut-être comme toxiques, mais alors attention avec la toxicité, parce que ça devient trop facile maintenant de dire « Ah bah oui, cette personne, elle m'a fait cette réflexion, elle est toxique pour moi. » Non, il y a une personne qui peut émettre ce qu'elle pense aussi comme idée, elle peut vous donner son opinion, c'est pas forcément une personne qui est toxique, elle vous dit juste ce qu'elle pense. Après, c'est à vous, c'est vous qui avez le libre arbitre, à vous de faire ce qui vous correspond et ce qui est bon pour vous. Donc ici, oui, vous êtes en pleine réflexion parce que vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Peut-être que vous ne savez pas encore quoi aussi, parce que des fois, on a un besoin de changement, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir d'abord avant d'agir. Réfléchissez avant de mettre les moyens en action, justement pour vous libérer et aller vers de nouvelles énergies. Enfin, ce n'est pas des petites énergies comme nous avons là. Ici, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rêverie, on vous parle d'imagination, de laisser votre esprit vagabonder, et on parle de moment de tranquillité. Bah oui, puisqu'on vous parlait de retrouver de l'équilibre, de mettre de l'harmonie dans votre vie, de retrouver une forme de sérénité. Bah oui, la sérénité, c'est avoir des moments de tranquillité. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'un peu d'introspection, d'être seul, d'imaginer, de rêver, peut-être de rêver à ce que vous voulez mettre en place, de rêver à comment vous concevez votre vie demain. C'est possible. Donc laissez votre esprit vagabonder, oui. Vous savez que les plus grandes inventions sont souvent parties de rêves. Regardez, si personne n'avait rêvé d'aller voler un jour dans les airs, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le deltaplane, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'avion non plus. Il n'y aurait peut-être pas la montgolfière également. Donc oui, rêvez de ce que vous voulez réaliser. Et surtout, moi je vais vous dire, rêvez en grand. Rêvez en grand, rêvez de ce que vous aimeriez matérialiser dans votre vie. Quelle direction vous voudriez donner à votre vie. Donc oui, rêvez, imaginez, laissez votre esprit vagabonder aussi, peut-être si vous êtes célibataire, quelle personne vous aimeriez attirer, imaginez-la physiquement, émotionnellement, psychiquement aussi. Donc oui, laissez votre esprit vagabonder et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à une forme d'harmonie, à ressentir le bonheur, la joie aussi, vraiment d'imaginer des choses que vous voulez. Ça vous permettra certainement de vous libérer aussi de certaines énergies, parce que ça vous permettra aussi de savoir vers quoi vous voulez aller. Ça vous permet aussi de vous reconnecter à une confiance en vous, ça vous permet aussi de vous reconnecter à une estime de vous, parce que vous savez que vous voulez ça, et vous ferez en sorte d'y arriver, parce que rien n'est insurmontable. Donc ici, oui, rêvez pour ensuite peut-être ancrer dans la matière, pour pouvoir ensuite transformer votre rêve en réalité. C'est plutôt un joli message ici.
Et oui, on est en plein ici. C'est vrai qu'en ce moment, on pourrait dire que ce qu'on fait, ce qui se passe dans notre société aussi, on est en train d'essayer de mettre en place des choses nouvelles parce que l'ancien ne nous correspond plus. Et c'est peut-être aussi ce que vous voulez faire dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses anciennes qui ne vous correspondent plus et que vous avez envie de remplacer par la nouveauté. Mais avant de la remplacer par la nouveauté, il faut savoir, il faut que vous rêviez vraiment et que vous conceviez ce que vous voulez mettre en place. C'est des jolies énergies et ça correspond à ce qu'on vit un petit peu en ce moment également. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale de votre week-end avec le petit Lenormand. Ici, on vous parle, c'est la faux, on vous parle de couper. Oui, il y a quelque chose qu'il faut couper, mais ça va être coupé avec sérénité parce qu'il y a quelque chose dont on ne veut plus et on sait qu'on veut se libérer. Donc ici, il y a vraiment couper des liens, couper peut-être par rapport à des énergies, couper peut-être par rapport à des personnes, couper peut-être par rapport à un schéma aussi qu'on ne veut plus voir arriver dans sa vie, qu'on ne veut plus répéter également. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais ici vraiment avec la faux, on parle vraiment de couper quelque chose, de couper des énergies, de couper des relations, de couper des liens également. Allez, on va aller voir la suite. On vous parle de la connaissance. Ça c'est les montagnes, de la lune, de la chance, la communication, ok. Bon, bah, ça recoupe un petit peu avec ce qu'on a déjà dit. Hein. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez ce qu'il faut, vous avez les outils, vous avez la connaissance pour surmonter des obstacles. Et on vous dit ici surtout d'écouter votre intuition. Regardez, hein. Écoutez votre intuition, parce que la lune, c'est l'intuition, bien sûr, c'est une des premières interprétations de la lune. Et en plus, regardez, il y a l'étoile à côté, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc oui, vous avez les connaissances, vous avez les outils pour surmonter un obstacle et suivez votre intuition. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être révélées également, mais en tout cas, on vous dit que parce que vous aurez suivi votre intuition, parce que vous savez, vous avez les connaissances justement pour surmonter ces obstacles, pour surmonter... Peut-être aussi pour avancer, même s'il y a du retard, ça va pas. S'il y a un différé, s'il y a un projet qui est retardé, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Parce que vous avez les connaissances, vous avez les outils en main, justement, pour avancer, même s'il y a du retard, c'est pas grave, vous allez quand même avancer parce que vous êtes décidé, justement, à aller rejoindre votre objectif. Vous connaissez votre objectif et vous savez comment y aller et faire. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, vous allez être guidé et vous êtes protégé. Vous allez peut-être avoir des connaissances supplémentaires, il va y avoir des choses qui vont vous être peut-être révélées également. Peut-être que vous allez faire la lumière sur certaines choses, parce que la lune aussi, c'est des côtés sombres, mais on fait un petit peu la lumière sur les côtés sombres. Alors, c'est pas une lumière, c'est pas la lumière comme si c'était le soleil non plus, hein, c'est pas entièrement éclairé, mais vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions également. Donc, ça va vous renforcer dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que vous allez avoir des opportunités, un coup de chance pour couper un lien, pour couper par rapport à un obstacle, pour couper par rapport à une situation, parce que vous allez avoir des communications. Alors, c'est soit la communication qui va être une opportunité pour vous, parce que ça va vous permettre de vous renforcer dans ce que vous avez décidé, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, par rapport à ce que vous voulez couper, par rapport à ce dont vous voulez vous libérer, hein, parce que se couper, c'est être coupé par rapport aussi à une situation qu'on considère comme un boulet. Donc, on veut couper ses chaînes, on veut couper un fil qui nous retient, on veut couper un lien. Donc, on vous dit que soit c'est cette communication que vous allez avoir qui va être une opportunité pour vous, soit vous voulez couper, parce que soit vous allez avoir une opportunité pour couper un lien aussi par rapport avec un couple aussi. Peut-être que c'est par rapport à un couple que vous avez... Alors, peut-être qu'il y a une triangulaire ici, peut-être qu'ici, vous êtes la troisième personne, vous êtes la tierce personne et vous allez vouloir couper, vous allez vouloir sortir de cette triangulaire aussi, c'est possible. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez par rapport à votre situation, vous voyez par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, on vous dit, avec les poissons, on vous dit qu'il va y avoir... Alors, soit il va falloir que vous passiez à l'action, que vous bougiez par rapport justement à une situation que vous pouvez ressentir comme une trahison, comme si on vous avait pris quelque chose, peut-être qu'on vous a pris votre... Peut-être que vous étiez innocente et innocente et naïf, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Et là, vous vous sentez floué, en fait. Hein. Mais en tout cas, vous allez comprendre que maintenant, il est temps de passer à l'action par rapport peut-être à cette personne qui vous a floué. En tout cas, peut-être que cette personne qui vous a trahi, qui a essayé de vous manipuler. Mais en tout cas, vous allez passer à l'action par rapport à ça. Parce que vous savez que cette situation est terminée. Vous avez eu les compréhensions nécessaires. Oui, vous êtes
planté, oui, vous êtes rétamé même, mais seulement, maintenant c'est fini, vous voyez clair dans son jeu, et maintenant vous avez décidé de passer à l'action. Donc, parce que vous savez que cette situation est terminée, vous allez mettre une fin à cette situation parce que vous allez vous éloigner de cette personne pour mieux renaître, en fait. Hein. Vous allez mieux renaître vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de cette situation également. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il va y avoir peut-être aussi, parce que les poissons, ça peut être aussi au niveau financier. Peut-être qu'au niveau financier, peut-être que vous êtes fait avoir, peut-être que vous avez prêté de l'argent à une personne en espérant qu'elle vous prêterait, qu'elle vous rendrait cet argent, mais en fait, vous vous apercevez que cette personne ne vous prêtera pas cet argent, ou en tout cas, vous avez peut-être fait un financement, ou peut-être que vous avez fait un apport, mais à perte, que vous avez perdu de l'argent, mais maintenant vous avez, au début, autant que ça vous a chagriné, autant maintenant vous avez compris que vous ne rentreriez pas dans vos fonds, que c'était de l'argent à perte. Donc maintenant vous avez décidé de mettre fin à cette situation, vous avez décidé de ne pas rentrer en conflit, vous avez compris, vous êtes en train de, entre guillemets, de faire votre deuil par rapport à cette situation, que ce soit sur le fait que une personne a essayé de vous tromper et ou vous a trompé. Alors, c'est pas uniquement, là, c'est pas au niveau sentimental, hein, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est une personne que vous considériez comme un ami ou une amie et qui vous a complètement tourné le dos, qui vous a complètement trahi, vous pensiez avoir son soutien, elle ne vous l'a pas apporté, au contraire, vous êtes aperçu qu'elle vous avait peut-être dirigé dans une mauvaise direction, c'est possible aussi. Ou alors c'est peut-être parce que vous avez prêté aussi de l'argent à quelqu'un. Vous avez peut-être prêté aussi, alors pas forcément d'argent, mais en général, les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui vous ne rendra jamais. Donc, vous avez fait votre deuil par rapport à ça. Ça veut dire aussi, peut-être pour ça aussi, que vous voulez couper des liens parce que vous savez qu'ils sont nocifs et que vous savez que ça ne va que dans un sens et que maintenant, vous avez décidé de donner, mais que maintenant, vous méritiez aussi de recevoir. Donc, vous allez couper des liens, justement, qui ne vous correspondent plus, qui correspondent peut-être à un ancien schéma de vous, mais pas au nouveau vous, à la nouvelle personne que vous êtes en train de vouloir donner naissance ici, puisque vous êtes en pleine réflexion et en pleine transition, justement. La transition, c'est la chrysalide, hein. C'est la chenille qui se met dans la chrysalide avant de devenir papillon. Donc ici aussi, peut-être que vous êtes en train d'être dans une chrysalide parce que vous avez envie de devenir un beau papillon, ou vous avez compris que vous ne pouvez pas rester dans la chenille, qu'il était temps de vous transformer pour devenir papillon. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. En tout cas, oui, ici, on met fin à une situation parce qu'on a décidé d'arrêter de se faire avoir, on a décidé d'ouvrir les yeux. Et c'est comme ça que l'abondance reviendra aussi. Hein. C'est parce que vous avez décidé, c'est comme si vous donniez un coup de poing sur la table en disant maintenant stop, ça suffit, arrête de me prendre pour un imbécile ou une imbécile, et reconnais les faits, et mais maintenant que tu les as reconnus, que tu les reconnaisses ou que tu les reconnaisses pas, de toute façon maintenant c'est fini. Donc ici il va y avoir comme un grand coup de poing sur la table, stop, basta, c'est fini. Donc la personne va essayer mais non, elle n'aura plus de prise sur vous en tout cas. Ici on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, peut-être que vous avez envie peut-être que vous cherchez une formation. Peut-être que vous cherchez une formation, peut-être que vous cherchez aussi un travail. En tout cas, quelque chose qui correspond à ce que vous voulez faire par rapport à des connaissances que vous avez. Alors peut-être que vous n'avez pas de diplôme, peut-être que vous allez justement trouver une formation certifiante, ou peut-être que vous allez passer un diplôme justement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous voulez faire. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une jolie opportunité qui va arriver vers vous et ça va vous apporter de l'abondance. Alors peut-être que celles et ceux qui cherchaient un travail, ici vous allez avoir une période d'essai, mais vous allez pouvoir montrer justement que vous avez les capacités. Alors je pense que ici vous avez les capacités, vous avez les outils, mais vous n'avez pas forcément le diplôme pour prouver justement que vous avez le savoir-faire, que vous avez toutes les connaissances, que vous avez tout ce qu'il faut pour remplir que vous avez tout ce qu'il faut pour remplir les conditions pour décrocher ce job. Je pense que vous allez quand même le décrocher, que vous allez avoir une période d'essai. Et cette période d'essai, c'est une chance pour vous, c'est une opportunité pour montrer ce que vous savez faire. Donc ici, vous allez passer à l'action et c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous, ça va vous apporter la prospérité. N'oubliez pas que le trèfle, c'est aussi le gain, c'est aussi la chance, mais c'est aussi l'argent. Et ici, il y a quand même, avec les poissons, il y a quand même une forme d'abondance. Donc ici, oui, vous allez remporter, vous allez montrer que vous êtes capable, oui, vous allez avoir un contrat, même si vous n'avez pas le diplôme allant avec le travail, le job que vous allez décrocher, mais c'est parce que vous avez le savoir-faire, vous avez tout ce qu'il faut, justement, et vous allez le prouver, vous allez prouver justement que vous avez tout ce qu'il faut, donc vous avez la chance, l'opportunité qui va se présenter, et ça va vous apporter une forme d'abondance.
L'abondance, c'est de décrocher le job et c'est d'avoir un salaire tous les mois aussi. Et ça peut commencer comme ça. Après, rien ne dit que vous n'aurez pas une promotion plus tard parce que justement, on va se rendre compte de vos capacités et on va vouloir vous garder aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit que oui, il y avait un obstacle, oui, il y avait un retard. En retard, c'est peut-être dû par rapport justement à une personne qui essaie de vous entraver, mais vous allez trouver la force justement pour couper par rapport à ça. Oui, vous allez surmonter l'obstacle, oui, vous allez trouver la force, vous allez trouver la solution pour avancer. Alors, ce ne sera pas sans mal, hein, puisqu'ici, il y a quand même un ralentissement, il y a quand même une personne qui essaie de vous en empêcher, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est peut-être parce que cette personne vous empêche, vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être quelqu'un, un mauvais génie autour de vous. En tout cas, vous allez pouvoir couper par rapport à cette situation. Donc, ça va créer un retard, mais on vous dit que vous allez quand même réussir à dépasser cet obstacle. Vous allez quand même réussir à le surmonter. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit... On vous dit d'écouter votre intuition, peut-être par rapport à des échanges, à des communications qu'il va y avoir, et ça va vous permettre de mettre un mot fin sur une situation. Ça va vous permettre aussi de comprendre que peut-être que vous n'avez plus votre place par rapport à cette situation, peut-être par rapport à ces personnes aussi, et ça va vous permettre de mettre un terme à quelque chose pour mieux renaître. En tout cas, ici, vous savez que le cercueil, c'est pas toujours une image très joyeuse, on est d'accord, mais ici, regardez avec les couleurs, la couleur des bonbons, oui, on va vous dire qu'il y a quelque chose, il y a une fin qui se termine, mais c'est pour mieux renaître, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus coloré, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux également. En plus, vous voyez comme c'est éclairé, il y a quand même une lumière qui vient des cieux, donc il y a une lumière divine, il y a une lumière protectrice, il y a une lumière bienveillante comme ça qui veille sur vous. Donc vous savez qu'il y a des choses qui doivent prendre fin, il y a des choses sur lesquelles vous devez mettre un mot fin également, vous allez le faire. Ce week-end ou dans les jours qui suivent, en tout cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus joyeux, quelque chose qui vous correspond plus aussi. Ici, on vous dit aussi que de toute façon, en suivant votre intuition, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a la lumière ici, la lumière divine qui vous dit oui, on est avec toi, on te protège, on va t'aider. Nous sommes sois bienveillants parce que nous sommes bienveillants avec toi. Ici, oui. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est d'écouter qu'il y a un couple au milieu avec qui peut-être que vous devez couper, peut-être des amis autour de vous. En tout cas, il y a peut-être des communications avec des amis qui vont permettre de prendre conscience de certaines choses et vous, ça va vous permettre d'avancer vers un renouveau. Peut-être que c'est des amis qui vont vous conseiller. C'est aussi peut-être des amis qui vont vous féliciter parce que vous avez suivi votre intuition, peut-être parce que vous avez su avancer, alors qu'à un moment où tout le monde ne croyait peut-être plus en vous, peut-être à un moment donné où tout le monde vous disait non, c'est pas, essayez de vous indiquer, alors pas méchamment, hein, pas forcément méchamment, mais peut-être des gens qui vous essaient de vous conseiller, mais ça dans une direction qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas la vôtre. Vous avez su garder votre calme. Donc oui, il y a une forme d'honneur ici. Vous allez avoir des félicitations parce que vous avez su renaître, vous avez su aller dans la bonne direction, dans la direction qui vous convenait. Il y a de sacrés messages, hein, et puis ça va vraiment avec ici, parce qu'il y a le tonnerre. Donc oui, le tonnerre, ça peut être la faux. Vous avez envie de couper. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Hein. Ça va vous apprendre que vous êtes tenace. Ça va apprendre que vous êtes, que vous êtes décidé aussi, que ça y est, maintenant vous ressentez les choses, que vous êtes prêt et prête à avancer vers quelque chose qui vous correspond le mieux et vers une vie beaucoup plus en harmonie avec vous, puisqu'on cherche une forme d'harmonie. Et là, si vous coupez avec des liens, avec des personnes, oui, vous n'avez pas peur d'être seul parce que maintenant, vous assumez le fait que vous êtes bien seul. Et c'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes... il faut faire la différence entre la solitude et être solitaire aussi. Il y a une différence aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, il y a une transition. Oui, il y a quelque chose que vous coupez. Il y a une transition hein, entre la faux et le cercueil. Oui, il y a une transition. Vous êtes en train de couper des liens pour mieux renaître. Vous êtes en train de couper par rapport à votre passé pour mieux renaître à votre présent et pour pouvoir construire votre futur. Vous êtes en train de couper des liens, que ce soit sentimentaux parce que cette relation ne vous correspond plus et que vous avez envie de construire autre chose. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils, vous avez la connaissance pour couper par rapport à, pour être en transition dans votre vie, pour mieux renaître, parce que vous savez vers quoi vous voulez diriger. Ici, on vous dit que vous allez écouter votre intuition, oui, pour couper quelque chose, et ça va vous apporter une abondance, une prospérité. Alors l'abondance, c'est pas forcément financière, hein, ça peut être une abondance d'amis, vous allez
Vous allez élargir votre cercle social, élargir votre cercle amical. Ça peut vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne qui fera partie de votre vie et qui va mieux correspondre à votre schéma sentimental aussi. Ça peut permettre aussi de couper peut-être des liens familiaux qui ne vous correspondaient plus et ça va peut-être vous permettre de renouer avec d'autres personnes de votre famille. Vous voyez, il y a vraiment des choses ici qui vont arriver vers vous, mais parce que ici vous aurez compris qu'il est temps. Il est temps maintenant, oui, le tonnerre gronde, oui, vous en avez ras-le-bol, donc il est temps de couper les choses, de retrouver une harmonie, de ne pas, vous n'avez plus peur de vous retrouver seul parce que vous savez que de toute façon les choses bougent tout le temps, rien n'est permanent, tout bouge, rien n'est immobile, donc oui, ça bouge, ça passe, donc oui, vous allez construire votre vie, vous avez décidé maintenant d'aller de l'avant et de faire les choses comme cela doit être fait par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. C'est des sacrés messages. C'était fou. Et c'est tant mieux, hein. Vaut mieux avoir des jeux comme ça que des jeux qui snagnent où rien ne se passe. Là, au contraire, on prend, vous allez prendre, vous allez bouger, vous passez à l'action parce que vous avez envie de construire quelque chose de bien. Vous avez envie d'être bien dans votre vie, bien dans votre futur et dans vos objectifs. Tout simplement. Alors, ici, les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, c'est l'encre. Le choix numéro 2, c'est le fantôme. Le choix numéro 3, c'est le cadenas. Le cadenas ou un sac. C'est comme vous voulez. Pour moi, ça ressemble à un cadenas, mais ça peut ressembler aussi à un sac à main. Donc, réfléchissez à la question que vous avez envie de poser. Pour avoir une réponse. Donc, choix 1, l'encre. Choix 2, le fantôme. Choix 3, le cadenas ou le sac à main. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de réfléchir à une question que vous voulez poser. Et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les réponses pour le choix numéro 1, l'encre. Ici, on vous parle de demander à vos anges. Donc ici, on ne vous donne pas de réponse, on vous dit demandez à vos anges, c'est eux qui ont la réponse, ou en tout cas, c'est eux qui vont vous guider sur le bon chemin, qui vont vous amener vers à quoi vous aspirez, en tout cas, ou ce qui est bon pour vous. Ou on va vous envoyer des synchronicités, ou on va vous envoyer des messages. Donc, soyez à l'affût. Alors, à l'affût, ça va peut-être avoir vous allez peut-être avoir des réponses via, si vous regardez la télé, peut-être par rapport à une série, par rapport à un dialogue, peut-être dans la rue, vous allez entendre 2 personnes discuter, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à une chanson également. Vous voyez quand ça vous parle, en tout cas ici, demandez à vos anges, ils vont vous répondre, ils sauront vous dire, vous amener vers le bon chemin ou vers la bonne personne ou vers la bonne réponse en tout cas. Choix numéro 2, le fantôme, on vous dit quoi? On vous dit dans les prochains mois, on vous dit oui, mais pas tout de suite. Oui, faites confiance, continuez à persévérer, continuez à faire ce que vous faites, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Oui, ça va arriver, mais pas tout de suite dans les prochains mois. Il y a encore des énergies qui ne sont pas totalement là pour pouvoir vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ici, pour le choix numéro 3, on vous dit oui. Donc, il y a un grand oui ici par rapport à vous, choix numéro 3. Donc, on vous dit oui. C'est plutôt bien. Alors, ici, on va aller voir les énergies sentimentales aussi. Il va y avoir 3 choix. Pour, eh ben voilà, il y en a une qui a volé déjà. On va prendre ça. Ah bah, elles ont envie de parler, hein. 2. Et le choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas également à vous concentrer pour pouvoir faire votre choix. À mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin aussi d'un peu plus de temps. Et on va aller voir tout de suite le choix numéro 1, ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ici, peut-être qu'il y a des problèmes au niveau familial. Peut-être qu'il y a aussi un mauvais vécu avec les parents. Peut-être que ça peut être aussi avec les frères et les sœurs. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de guérir certaines blessures qui ont attrait avec votre famille.
Alors on en a tous, hein. Alors à plus ou moins grande échelle, mais on a tous des blessures qui nous sont causées par nos parents, par nos parents, par des tantes ou des oncles, hein, aussi c'est possible. Donc ici on vous dit qu'il est temps de pardonner, il est temps de tirer un trait sur ce passé qui a pu être douloureux, ou qui l'est encore en tout cas, qui peut provoquer encore certaines blessures dans votre vie actuelle. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, et ça vous permettra d'avoir une construction beaucoup plus saine par rapport à votre vie de couple, alors que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, peut-être que si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport à ça que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Peut-être que c'est par rapport à ça aussi que peut-être que vous êtes qu'à chaque fois vos relations se terminent en fait, hein. Il n'y en a pas qui durent longtemps. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc vous voyez quel travail vous pouvez mettre en place. Est-ce que vous avez déjà conscience de cela? Sinon, il serait peut-être temps d'aller voir peut-être un thérapeute, ou alors un thérapeute ou un psy si vous voulez, ou un thérapeute dans un style PNL aussi, ça peut vous aider, et il peut y avoir pour déprogrammer certaines choses également. Vous voyez comment ça peut vous parler pour le choix numéro 1. Ici, quelle est la deuxième énergie pour le choix numéro 2? On parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc oui, flirter, faites-vous plaisir. Alors flirter, ça ne veut pas dire aller plus loin que ça veut pas forcément dire aussi embrasser, hein. Ça peut être juste flirter, ça veut être séduire, c'est charmer aussi. Donc ici, vous avez peut-être envie de charmer, de séduire, alors si vous êtes célibataire, oui, vous avez envie de charmer, vous avez envie d'exercer votre pouvoir de séduction. Peut-être que ça vous permet de vous rassurer, ou peut-être que vous avez envie, vous avez besoin de vous reconnecter justement. Alors c'est le chakra sacré, hein, donc il faut travailler avec la couleur orange. Peut-être que vous avez envie de vous prouver que vous savez séduire, que vous arrivez encore à séduire, que vous pouvez plaire. Donc ici, si vous avez besoin de renouer avec votre sensualité, il faut travailler avec la couleur orange. Alors si vous avez la pierre, la cornaline, portez une cornaline sur vous, que ce soit dans la poche de votre pantalon ou dans votre soutien-gorge si c'est les femmes, pantalon pour les hommes, bien sûr. Si vous n'avez pas de orange, portez du orange. Si vous avez des habits orange, portez du orange. Ça va rééquilibrer, ça va vous aider de rééquilibrer votre chakra sacré. Sinon, essayez de manger des aliments oranges aussi. Ça permet aussi de travailler sur le chakra sacré et la couleur orange. Voilà pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben oui, c'est ce qu'on vous disait, hein. C'est quand on est en harmonie, quand on se sent bien, qu'on attire les gens. Voilà, donc ici, retrouvez votre sens de l'humour, pratiquez le sens de l'humour, parce que quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui sait rire de soi et qui accepte justement les moqueries et qui sait se moquer, ça attire énormément. Bien sûr, on sait qu'avec cette personne, on ne va pas s'ennuyer, avec cette personne, on va être bien, elle va accepter la plaisanterie. Donc oui, forcément, ça attire. Donc soyez espiègle aussi, soyez taquin et taquine, ça plaît, ça aussi. Mais gentil, hein, faut pas non plus, montrez-vous curieux. Donc ici, reconnectez-vous à certaines énergies enfantines qui font que, bah oui, on peut être attirant parce qu'on est taquin, parce qu'on sait plaisanter, parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on est là. On peut avoir envie de s'amuser en étant sérieux dans une relation amoureuse, on est bien d'accord, hein. Donc parce qu'on on a envie de s'amuser, on a envie de respirer la joie, on a envie de vivre le bonheur. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Permettez-vous de ressentir toutes ces énergies-là et vous verrez que vous attirerez votre autre. C'est plutôt un joli conseil et c'est des jolies énergies. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Ici, on va aller chercher 9 cartes. On va aller voir. Allez. En deck, on a les réconciliations. Donc, il va y avoir des réconciliations. Soit c'est vous qui vous réconciliez. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec des personnes de votre famille. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à ces blessures. Ça peut être en lien également. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Alors,
Est-ce qu'on les voit? Ouais, c'est bon. Alors, l'énergie centrale. C'est la patience. Donc ici, on vous demande d'être patient. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, oui, soyez patient et patiente. Alors patient parce que oui, c'est peut-être pas cette semaine, c'est peut-être pas ce week-end, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez rencontrer votre autre, mais il y a des choses qui sont prévues pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, bah, peut-être que vous êtes disputé, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas de la même manière, mais on vous demande d'être patient et patiente, d'expliquer votre point de vue, de savoir justement communiquer. Ici, on vous parle de guérison. On vous parle d'épanouissement. On vous parle de lâcher prise. On parle qu'il va y avoir du changement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez patient, le changement arrive. Le changement arrive, soyez patient et patient parce que peut-être qu'il y a encore des choses à guérir par rapport à une séparation. Ici, il y a une triangulaire. Il y a de la joie. Et il y a de la confusion. D'accord. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des guérisons. Vous êtes en train de guérir, vous vous sentez épanoui, justement, parce que vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez décidé de mettre votre passé amoureux, vous avez décidé de mettre derrière vous certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté. Vous vous sentez épanoui dans votre vie. Vous vous sentez bien, heureux et heureuse seul. Donc, forcément, vous vous sentez prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Donc, oui, vous avez lâché prise par rapport à votre passé. Donc, oui, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, tout va bien pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous attendez juste que la bonne personne arrive. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas dernièrement. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été guéries au niveau du couple. Peut-être parce que vous avez su communiquer, vous avez su lâcher prise aussi quand il fallait, également par rapport à certains moments. En tout cas, vous êtes en plein épanouissement. Vous vivez votre relation. Vous êtes épanoui dans votre relation et vous vivez le bonheur parfait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement, donc soyez patient et patiente. Suite à il y a eu une séparation. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes encore en train, dans les peines de cœur, vous êtes en train de travailler pour guérir par rapport à ça. Mais oui, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Donc soit c'est vous qui allez comprendre que ça ne sert à rien d'être encore dans la nostalgie, dans la tristesse, mais vous allez changer, vous allez retrouver confiance en vous. On voit bien ici avec les couleurs, on parle de jaune, on parle de vert, il y a un petit peu de rose qui arrive par ici. Donc oui, vous retrouvez la confiance en vous, ça va vous permettre de guérir beaucoup plus rapidement par rapport à cette séparation qui s'est produite. Vous allez retrouver l'estime de vous, donc il y a aussi un changement parce qu'on vous dit qu'il y a un amour qui va arriver vers vous. Il y a un changement qui arrive vers vous, c'est sûr. Donc on va vous présenter quelqu'un d'autre, ou en tout cas c'est vous qui allez changer, qui allez être beaucoup plus stable, qui allez être beaucoup plus ancré et qui allez vraiment mettre de côté cette séparation parce que vous en avez assez. Parce que vous vous dites que finalement, que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou que ce soit l'autre, vous allez comprendre qu'en fait, vous n'étiez pas destiné à cette personne et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Ici, on parle d'une triangulaire. Donc ici, alors la triangulaire, c'est pas forcément avec une tierce personne. Ça peut être vous qui êtes en couple et peut-être votre conjoint a une passion, a une activité qui lui prend énormément de temps et vous la considérez comme une rivale. Donc la triangulaire, ça peut être une énergie tierce, ça peut être une passion, ça peut être un travail très prenant. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Ou c'est vous, peut-être qu'il y avait une passion, et peut-être votre autre qui a l'impression d'être la pièce rapportée, où effectivement il y a une énergie tierce. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une joie. Il y a une joie par rapport à cette triangulaire. Alors, si ce n'est pas une tierce personne, si c'est par rapport à des énergies de travail ou par rapport à une passion, peut-être que vous allez faire l'effort peut-être de comprendre la passion de votre autre, ou c'est votre autre qui va essayer de comprendre, justement, de participer un peu plus, justement, ça va vous permettre d'apporter de la joie. Donc, bien sûr, de la confusion, parce qu'au départ, peut-être que vous allez vous demander pourquoi il fait ça, mais après, vous allez comprendre que c'est pour essayer d'être plus avec vous, de passer plus de temps avec vous. C'est vous qui allez vouloir passer plus de temps avec cette personne, avec votre autre. C'est possible ici. Pour les célibataires, ici, si vous êtes célibataire, alors forcément, c'est vous qui allez être la tierce personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple. Alors, peut-être qu'au départ, vous êtes heureux et heureuse de cette nouvelle rencontre. Moi, je pense qu'au départ, vous n'allez pas être au courant que cette personne est avec quelqu'un. Je pense qu'elle va vous le cacher, qu'elle vous l'aura caché en tout cas. Et c'est pour ça que vous allez vivre, vous allez être joyeux et joyeuse parce que vous avez cette nouvelle rencontre. Vous êtes en train de renaître par rapport à de nouvelles énergies sentimentales. Mais quand vous allez savoir qu'en fait, cette personne est déjà prise, c'est là que vous allez avoir un coup sur la tête en fait. Vous allez vous retrouver en pleine confusion. Vous allez dire, mais comment cela est-ce possible? Pourquoi ça m'arrive à moi aussi? Peut-être que vous allez vous poser ce genre de questions. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez continuer dans cette énergie-là de triangulaire ou est-ce que vous voulez, au contraire, la solitude ne vous fait pas peur?
Vous préférez être seul que être mal accompagné, que dans cette énergie-là, parce que oui, la personne vous dira certainement, bah oui, mais je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon mari parce que ça va plus rien, ça va plus. Mais non, quand on n'est pas bien avec quelqu'un, d'abord on le quitte et ensuite on se cherche quelqu'un d'autre. Bon, après des fois la vie fait que ça se passe pas comme ça forcément, mais dans l'idéal, il vaudrait mieux que ça se passe comme ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a une guérison, il y a un changement par rapport à une triangulaire. Donc ici, il y a des personnes qui vont mettre fin à une triangulaire parce qu'elles auront compris, ou en tout cas, vous avez mis un terme à une triangulaire, vous avez guéri, et il va y avoir un changement. Vous reprenez confiance en vous, 2 fois la confiance ici avec la couleur jaune, vous reprenez confiance en vous, vous estimez nouveau, et on vous dit qu'il y a un changement, que vous allez vous diriger vers un nouveau chemin, vous allez tourner le dos à cette triangulaire, à cet épisode de votre vie qui vous aura appris sur vous, hein, c'est ce qu'on vous dit, il y a un tonnerre, donc c'est peut-être ça, c'est le tonnerre, c'était cette triangulaire qui vous pesait, avec laquelle vous avez peut-être coupé, et oui, ça vous a permis d'apprendre de nouvelles choses, vous êtes à la recherche de l'harmonie en fait. Vous avez envie d'harmonie dans votre vie, vous avez envie de sérénité et vous avez surtout envie de trouver la personne qui vous accompagnera sur le chemin de l'harmonie. Vous allez trouver cette harmonie en vous et vous voulez trouver la personne qui ne la détruira pas et au contraire permettra de renforcer cette harmonie. Ici, on vous dit, soyez patient et patiente, soyez dans l'épanouissement, vivez le bonheur, soyez dans la joie. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui se dirige vers vous. Alors, ça ne sera pas ce week-end, ce ne sera peut-être pas dans la semaine, mais il y a quelque chose ici qui est prévu pour vous dans les énergies. Mais patience, parce que tout c'est en train de se faire, tout n'est pas encore prêt. Et quand ça sera prêt, franchement, vous le saurez de toute façon. Donc, continuez à être joyeux et joyeuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous dit lâcher prise par rapport à cette séparation qui a pu vraiment vous perturber. Oui, forcément, quand on se sépare de quelqu'un, qu'on soit à l'origine ou non, forcément ça perturbe. Oui, c'est pas parce que une personne décide de rompre qu'elle n'est pas perturbée par la rupture. Au contraire, pour elle aussi, c'est la personne qui est quittée peut ressentir ça comme un échec, mais la personne qui quitte aussi peut ressentir comme un échec. Parce que je veux dire, la relation, elle s'est quand même investie dans la relation. Donc oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc ici, on vous dit oui, de lâcher prise. Il est temps de regarder les choses sous un angle différent, de réfléchir alors peut-être de réfléchir à ce qui vous a amené là, mais même pas. Oui, de regarder les choses sous un angle différent. Vous en êtes arrivé là, ok, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer, pour quitter cet état de confusion, pour ne plus être perturbé par ce qui a pu passer et au contraire reprendre votre vie en main. Ici, on vous dit que oui, soyez patient et patiente. Vous êtes en train de guérir par rapport à ce qui a pu vous perturber, par rapport à ces choses qui ont pesé lourd peut-être sur votre cœur, mais soyez patient et patiente, vous êtes en train de guérir, vous êtes dans cette énergie de guérison, et oui, vous allez ça va vous transformer, vous allez pouvoir vous ouvrir bientôt à quelque chose de nouveau. En tout cas, votre cœur sera bientôt de nouveau opérationnel, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit lâcher prise par rapport à cette triangulaire, soyez patient et patiente, lâchez prise. Lâchez prise. Vous savez que cette relation ne vous convient pas. Alors, si vous êtes en couple, si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce, de toute façon, oui, vous savez que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. En tout cas, vous savez que oui, cette personne vous a plu, mais si c'est pas, vous n'allez rien faire de concret vraiment avec cette personne. Alors, vous voyez, vous en êtes, hein, mais en tout cas, on vous dit, maintenant, il est temps de lâcher prise par rapport à cette énergie. Oui, elle vous a plu sur le moment. Oui, ça vous a peut-être permis un moment d'évasion, ça vous a permis un moment de rêverie, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre vie sentimentale? Vous voyez comme ça peut résonner, est-ce que c'est vraiment cette personne ou c'est plutôt vous êtes mieux avec votre conjoint ou votre conjointe à l'heure actuelle? Vous voyez comment ça peut résonner ici. J'avais un autre message, mais il est parti. Donc, en gros, c'est ça, lâcher prise par rapport à cette triangulaire. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans cette situation-là? Posez-vous la question, oui, non. Oui, vous avez envie d'y aller parce que vous voulez, parce que cette personne vous plaît, ok. Non, vous n'avez pas envie d'y aller parce que ça ne vous correspond pas, c'est pas vous. Vous aimez votre partenaire aussi. Ça aussi, c'est possible, c'est tant mieux d'ailleurs. Donc oui, vous aimez votre partenaire, vous avez le respect suffisant pour pas aller dans cette triangulaire. Oui, cette personne est séduisante. Oui, elle est charmante, mais vous préférez préserver votre vie
de couple en tout cas, parce qu'elle vous convient également. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a un lâcher prise à faire sur une énergie de possible triangulaire, ou en tout cas lâcher prise si c'est pas une tierce personne, si c'est par rapport à une énergie, un travail ou une passion. Parlez-en, communiquez par rapport à votre autre que vous trouvez que sa passion ou que son travail prend un peu trop de temps sur votre vie de couple. Je pense que la personne en face sera capable de l'entendre. Et vous dit ensuite, vous avez mis l'énergie, vous avez semé la graine, lâchez prise. Vous verrez que votre autre en prendra conscience, prendra en considération votre remarque et il y aura des améliorations. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal va nous accompagner ce week-end. J'irai vous lire le message. Alors, quel esprit animal nous accompagne? On va prendre l'élan. C'est l'intégrité. Oui. Donc, vous allez être intègre par rapport ici, peut-être par rapport à cette triangulaire et cette proposition, avec cette possibilité de triangulaire. Vous allez décider d'être intègre envers vous-même, envers vos valeurs déjà. Est-ce que la triangulaire correspond à vos valeurs? Voilà. Posez-vous les bonnes questions, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors, l'élan. Le message de l'élan, on vous dit quoi? L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe où l'honnêteté prévaut. Agissez-vous toujours avec intégrité ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres? Ceci n'est pas un jugement mais une introspection nécessaire qui peut mener à de profondes prises de conscience. Intégrité, prise de conscience par rapport à ça, au changement, à la guérison, à la triangulaire, au lâcher-prise aussi, au tonnerre qui gronde aussi, c'est peut-être ça la question, au fait de retrouver un équilibre, aussi une harmonie, au fait d'être intègre avec soi et avec ses valeurs. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois nous pouvons nous aussi être manipulateurs ou hypocrites. Je perds ma voix. Pardon. Voilà, elle est revenue. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de ce comportement, c'est vrai. Il est facile de se mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix, ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement, car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ben non, on passe tous par là, hein. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous connaître aussi, hein. Donc cela requiert une honnêteté brute et une profonde conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes, la personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. Si vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront, car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie vers l'illumination. Donc, car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie vers l'illumination, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit que le coup de tonnerre, c'est pour vous apprendre à vous connaître aussi. Ici, c'est pour trouver une sérénité en vous. On est en raccord, hein. On a commencé ici avec le coup de tonnerre, on finit avec l'intégrité. Alors, le message de l'élan, agissez avec intégrité, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et à être plus en harmonie avec vous-même. C'est un joli message, c'est une jolie énergie, l'intégrité. Allez, on va aller voir un message avec la vie vous aime. Quel message de la vie? Quel message la vie a à nous donner? Donc, je veux m'aimer, je t'aime vraiment, je t'aime vraiment. Ben oui, je veux m'aimer, ben oui, aimez-vous. Regardez-vous dans le miroir et dites je t'aime vraiment. Ne soyez pas timide, c'est juste une autre façon de dire la vie vous aime. Ben oui, la vie vous aime, aimez-vous, aimez-vous. En plus, regardez, il y a plein de choses qui viennent vers vous. Oui, vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous estimer, vous pouvez avoir confiance en vous. La seule personne qui ne vous laissera jamais tomber, c'est vous-même. Il faut juste en prendre conscience. Voilà pour vous. J'espère que vous aurez aimé ce tirage. Moi, j'ai aimé le faire parce que franchement, je trouve qu'il est très... il est très prenant et il y a beaucoup de messages. Il est très... comment dirais-je?
il est très parlant en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous aider également, que ça vous parle, que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et pourquoi pas les jours qui suivent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche également pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est postée. N'hésitez pas à liker également. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.